Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne et dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, tous les produits qu'on va utiliser proviennent d'une marque qui commence par la lettre E. Pourquoi E? Tout simplement parce que c'est la première lettre de mon prénom, donc à savoir Estelle. C'est une vidéo que j'ai vue il n'y a pas très longtemps sur la chaîne de Nikki Tutorials et j'ai trouvé cette idée tellement originale que j'ai trop eu envie de la refaire sur cette chaîne. La première difficulté à laquelle je me heurte, c'est la base pour les fards à paupières, puisque j'utilise toujours ma Primer Potion de Urban Decay, mais là on va pas pouvoir faire ça. Donc en fait je vais mettre un tout petit peu d'anti-cerne de chez Herborian, donc c'est celui-ci, c'est le CC Eyes Soin Illuminateur Contour des yeux. Je commence quand même très fort la vidéo puisque le premier produit je ne l'ai pas et vous allez voir que ça ne va pas être le dernier malheureusement, mais on va continuer avec les fards à paupières. Et alors là j'ai eu l'embarras du choix puisque j'ai deux palettes. Donc j'ai la première qui est celle-ci qui vient de chez Essence, donc là on est bon. Donc c'est la All About Roses et du coup elle ressemble à ceci. En fait c'est que des teintes rose violine un petit peu. Et après on a la deuxième palette qui vient de chez Estée Lauder, donc là toujours pareil on est bon. Et du coup c'est celle-ci, je pense que c'est la Lisa Perry. C'est vraiment un bébé palette Estée Lauder, mais je trouve que les coloris sont très jolis aussi. Donc en fait je vais faire un mix des deux pour faire mon maquillage des yeux. Autant les fards Essence je les connais, autant les fards Estée Lauder je connais pas trop la qualité. Je vais utiliser la couleur que j'attends depuis le début, donc à savoir celle-ci. Ça va pas du tout. Je suis en train de travailler du coup le coin interne de l'œil et en fait en le travaillant, le fard que j'ai mis au milieu, en fait il s'enlève. C'est-à-dire que là je n'ai absolument plus rien. Oh, je suis un peu déçue. Je me retrouve avec un maquillage que je déteste, quelque chose de terne et de pas du tout lumineux. C'est bien dommage parce que cette palette de chez Essence, je l'aime plutôt pas mal. Et du coup la Estée Lauder je l'ai testée, mais au final je sais pas vraiment ce qu'elle vaut parce que là c'est clairement catastrophique. Donc on va continuer avec le teint et là j'ai la CC Crème de chez Herborian. Donc là on est bon et comme je vous l'ai montré juste avant, je vais continuer avec l'anti-cerne qui va avec. On va passer au produit suivant, donc c'est une poudre spéciale contour des yeux. Donc là on va partir chez ELF. C'est la ELF High Definition Under Eye Setting Powder. Franchement j'adore le résultat, la matière n'est plus du tout collante et imperceptible quoi. Vraiment on voit pas du tout que j'ai de poudre ou même de matière en dessous. Ça matifie, oh là là, j'adore. On va continuer avec la poudre pour le reste du visage. Et c'est aussi une poudre translucide, vous l'avez vu dans quelques vidéos en arrière. C'est celle-ci, c'est la All About Mate de chez Essence, qui a aussi la particularité d'être blanche. On va réchauffer le teint, hein, forcément là c'est obligatoire et j'ai sauvé ce petit produit in extremis de la poubelle puisque j'ai récemment fait mon tri dans ma coiffeuse et ce produit était destiné à être donné ou à être jeté. Je sais déjà que d'avance que je vais pas l'aimer, mais il me fallait une marque en E. Donc on retourne chez Essence et c'est le bronzer Sun Club qui ressemble à ça. Et dedans ça ressemble à ça. Vous voyez que la teinte est beaucoup trop orangée à mon goût. Je n'aime pas trop. En plus le produit sent extrêmement fort la noix de coco. Définitivement et de manière officielle je n'aime pas ce produit. Voilà. Pour ce qui est du blush, j'ai cherché 36 000 façons de faire du blush parce que je n'en ai pas et j'ai pas trouvé. Donc on va passer l'étape du blush parce que vraiment j'ai rien pour remplacer cette étape là. On va passer du coup à l'enlumineur et on reste toujours chez Essence. J'ai cette petite palette ci d'enlumineur un petit peu de couleur pastel. Il y a celui-ci que je vous montre sans trop vous éblouir. Celui-ci en fait est blanc avec plein de sous-tons roses. Donc c'est celui-là que je vais utiliser aujourd'hui.
continuer avec les sourcils. C'est une étape qui m'a donné beaucoup de fil à retordre au même titre que le blush en fait. Et on va essayer de reprendre ma palette de chez Essence et on va essayer de remplir avec cette couleur-ci. Parce que c'est un marron quand même assez brun. Je me dis que ça peut le faire. Autant pour le maquillage des yeux, j'étais vraiment convaincue et ça a donné un résultat vraiment pas top. Autant pour les sourcils, j'étais pas du tout convaincue de ce que j'allais vous proposer. Et finalement, je trouve que le résultat est pas trop mal. Donc c'est une bonne chose. On va finir les yeux avec le mascara et on va repartir chez Estée Lauder avec celui-ci. Les fards à paupières sans base, c'est la première et dernière fois que je fais ça. J'ai voulu essayer d'enlever un petit peu les pâtés que j'avais fait avec mon mascara et j'ai les fards qui sont partis avec. Donc voilà, on va finir avec les lèvres et là bah, du coup j'ai 3 produits de chez Estée Lauder pardon, mais j'ai pas envie de les utiliser parce qu'il me semble que j'ai quand même déjà assez utilisé la marque dans cette vidéo et j'en ai un qui vient de chez Etam, donc là on est toujours bon. C'est celui-ci, donc c'est le porte-baiser en référence 09. Je sais que je l'aimais beaucoup et à une période je ne mettais que celui-là. C'est vraiment le style de produit qui nécessite un crayon contour des lèvres pour pouvoir être appliqué. Alors celui-ci, il n'est pas sans transfert, mais ça y est, il est sec, il est mat de toute façon. Et je sais que la couleur, même si elle se transfère, elle reste quand même bien présente tout au long de la journée sur les lèvres. Franchement, j'aime trop la couleur. J'espère vraiment que cette vidéo vous a plu. Ça a été très compliqué de trouver des marques commençant par E parce qu'en fait il n'y en a pas énormément et je vous avoue que j'ai un petit peu triché. J'ai été voir sur Sephora.fr qui répertorie toutes les marques en fait par ordre alphabétique. Ça m'a un petit peu aidé, mais honnêtement j'aurais bien voulu m'appeler avec un prénom commençant par M, même N, mais M, il y a plein de marques. Make-up Revolution, Make-up Forever, Milk, Make Couture, enfin bref, il y a plein de marques, Marc Jacobs aussi. Bon, malheureusement, mes parents en ont décidé autrement, mais si jamais cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser une petite interaction avant de partir. En attendant la prochaine vidéo, je vous fais de gros bisous et puis je vous dis à très vite. Ciao!